Dans cette vidéo, je parle de l'impact de la confiance en soi sur notre sexualité et comment booster notre confiance sexuelle. J'ai 7 minutes pour te donner un maximum de contenu et une petite astuce à la fin de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Alexis Sexologue, je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Je suis installé en cabinet à Toulouse et à Montauban et je travaille aussi en visio parce que ça permet de travailler partout dans le monde, en France et à l'étranger. Tu veux tout savoir sur comment booster ta confiance sexuelle? C'est dans cette vidéo. Juste avant, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est parti! On va voir dans cette vidéo quels sont les rapports entre la confiance en soi et la sexualité. Qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que la confiance sexuelle? Comment la booster? Et la petite astuce à la fin de la vidéo. Quels sont les rapports entre la confiance en soi et la sexualité? Tout simplement, la confiance en soi ne se compartimente pas. On peut être plus à l'aise dans un domaine ou dans un autre. C'est l'expertise qu'on va avoir sur un sujet. En revanche, la confiance, elle ne sera pas présente d'un côté et absente de l'autre. Donc nécessairement, quand on a une confiance en soi qui est faible, on va avoir une confiance sexuelle faible. Si on a une confiance en soi qui va être forte, on va avoir alors une confiance sexuelle forte. C'est aussi simple que ça. La confiance en soi, c'est avant tout d'abord se connaître, c'est croire en ses capacités, en son potentiel, en son pouvoir. C'est affirmer ce dont on est capable à qui veut l'entendre et à qui n'a pas envie de l'entendre. Voilà. C'est ok, je suis là, je suis présent, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je veux faire et je l'affirme, je le dis et je l'assume. C'est ça la confiance en soi. Comment booster la confiance en soi? Il y a un livre très célèbre, c'est un classique en la matière, The Six Pillars of the Self-Esteem de Nathaniel, qui est un classique en la matière, les 6 piliers de la confiance en soi. Et donc, on va retrouver dans ces 6 piliers 6 pratiques quotidiennes qui vont permettre de développer la confiance en soi. Le premier pilier, c'est la vie consciente, avoir une vie consciente sur ceux qui nous entourent. Le deuxième pilier, c'est l'acceptation de soi, s'accepter tel que l'on est. Le troisième pilier, c'est la responsabilisation de soi. Tout simplement accepter que nous avons une part de responsabilité dans ce que nous faisons. C'est tout simplement assumer nos actes, nos pensées, nos émotions. Le quatrième pilier, c'est l'affirmation de soi. C'est être authentique dans nos échanges, affirmer qui nous sommes, comme nous sommes. Le cinquième pilier, c'est l'identification de nos objectifs. C'est discerner court terme, long terme, savoir ce que nous voulons vraiment et comment nous allons l'atteindre et passer à l'action. Le dernier pilier, c'est tout simplement vivre en harmonie avec ce que nous savons, ce que nous faisons, être vrai dans nos relations, tenir nos engagements, être intègre vis-à-vis de soi-même et des autres. Maintenant qu'on a défini ce que c'est que la confiance en soi, c'est quoi la confiance sexuelle? Comment développer cette confiance sexuelle? La confiance sexuelle, c'est d'abord ce qu'on ressent vis-à-vis de soi-même. La valeur que l'on apporte dans la sexualité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de notre partenaire. C'est également la façon que l'on va avoir de se connecter intimement à soi-même et à l'autre. La confiance sexuelle, c'est la somme de tout ça. Comment on va pouvoir développer la confiance sexuelle? Il y a 4 clés qu'on peut utiliser pour développer la confiance sexuelle. La première clé, c'est de sortir du culte de la performance. On n'est pas au JO, c'est pas les championnats du monde sous la couette. Défaire toutes les injonctions liées à la performance. Je dois être bon, je dois faire jouir, je dois durer, je dois avoir un sexe de 24 cm. On arrête tout ça c'est du bullshit. C'est pas la réalité qu'on voit dans les pornos. On peut arrêter avec ça. Arrêter avec ce culte-là. La deuxième clé, c'est sortir du schéma classique, préliminaire, pénétration, éjaculation, fin du game. Le rapport, il se construit à deux. C'est une co-construction, c'est un projet, c'est quelque chose dans lequel on va chercher de l'agréabilité et on va pouvoir vivre quelque chose de plaisant et faire ce qui fonctionne. Donc si à un moment donné, c'est le moment d'arrêter la pénétration parce que ça monte là chez l'homme et il va y avoir éjaculation, etc.
eh bien, c'est tout simplement s'autoriser à faire autre chose, à revenir à des caresses, à revenir à quelque chose de plus doux, quelque chose qui va fonctionner. La troisième clé, c'est l'image de soi et accepter le corps que l'on a, ce que je disais déjà tout à l'heure. Être sympa avec soi, ok, vous n'avez pas besoin de vous dire des trucs que vous ne diriez pas à un ami. Avoir des pensées positives. Donc tout simplement vous dire des choses aimables et utiliser ce qu'on appelle en thérapie le langage transformationnel parce que c'est ce qui marche pour développer la confiance et avoir des paroles aimables, gentilles, douces vis-à-vis de soi, ça renforce la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. La quatrième clé, c'est vivre le moment présent. Être concentré dans l'instant et non pas se projeter vers une catastrophe, vers et si et ça, imaginer que le pire va t'arriver. Non, c'est profiter du moment, profiter de ce que l'on apporte, profiter de ce que l'on peut recevoir et observer que ce que l'on donne est apprécié à l'autre. Donc vivre ce moment présent va permettre de se connecter à des ressentis, les siens, ceux de son partenaire, et ça va ancrer des choses positives et développer encore une fois la confiance en soi. La petite astuce, c'est tout simplement que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Vous pouvez vous projeter dans une réalisation et voir que vous allez atteindre un objectif d'une façon et donc ça va créer un ancrage positif, voir quelles ressources vous avez utilisées et imaginez ce que ça va pouvoir avoir comme conséquence dans une situation donnée. Vous ancrez tout ça, vous ramenez cet ancrage, ces ressources, ces bénéfices dans l'instant présent et vous en faites un bouton magique que vous allez pouvoir utiliser à chaque moment que vous allez en avoir besoin. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Entraînez-vous, faites comme si, voilà, faites de la PNL. N'hésitez pas à vous entraîner avec votre esprit à faire quelque chose qui va pouvoir vous aider après dans votre sexualité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne encore une fois si vous ne l'avez pas fait et à revoir ma vidéo sur comment faire jouir une femme sans pénétration. 3 positions pour en finir avec l'éjaculation précoce. Tout ça, ce sera également des outils pour développer votre confiance en vous. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!